Je suis d'abord très émue d'être honorée par mes pairs, par l'université. Sa fondation, c'est aussi l'université. Je suis très heureuse que de plus jeunes générations qui ont travaillé avec moi reconnaissent la contribution que j'ai faite dans le système. Mais surtout, moi, je les remercie parce que sans eux, ma contribution aurait peut-être disparu. Sans eux, tout ce qu'on a entrepris, pas moi toute seule, moi et d'autres générations de personnes dans l'enseignement, dans la recherche et dans le militantisme, ont apporté. Je suis très heureuse qu'on puisse aujourd'hui perpétuer cette volonté que nous avions. Mais je suis surtout très fière que je puisse dire « je suis féministe » et que personne ne me dise « ah bon, féministe ». Aujourd'hui, j'ai l'impression que c'est comme accepter que le féminisme existe. Le féminisme, c'est une manière de considérer les femmes, une manière de prendre en compte les réalités sociales, d'analyser les hiérarchies qui existent et d'analyser surtout les inégalités, de dire le patriarcat nous cause un problème et de voir comment tout l'impact sur les politiques, sur les économies, l'impact des religions et des cultures, qu'on puisse en discuter de manière ouverte, sans qu'on soit accusé d'être contre la société, d'être contre les valeurs. Alors moi je dis du passé, parce que c'est les valeurs du passé, or les valeurs changent. Donc c'est vraiment un très très grand honneur. Je suis extrêmement heureuse qu'on m'ait donné cette opportunité de célébrer. Il y a 40 ans, j'ai tenu un discours, un colloque féministe à l'Université de Dakar. C'était en 1999. Non, ça fait 27 ans, pardon. 27, c'est ça. Mais depuis 1900, fin des années 70, début 80, on travaille sur la question. On construit progressivement. Mais on rencontre des résistances et des résistances farouches. Des résistances dans la société, dans toutes les instances où le débat de société pose, qui n'est pas seulement un débat sur les femmes, mais c'est un débat de société. Et qu'on puisse prendre en compte et prendre en charge la manière dont les femmes pensent qu'on peut mener le politique, l'économique, le juridique, le culturel et même le sacré. Je pense que c'est extrêmement important de pouvoir avoir des lignes qui bougent et des lignes qui correspondent à nos aspirations et correspondent à ces sociétés qui se transforment. Parce que le Sénégal est un pays qui se transforme. Le Sénégal dans lequel j'ai grandi n'est pas le Sénégal d'aujourd'hui. Il y a eu des transformations. Et ça, c'est important. Vous savez, il y avait un acquis qui était la parité. C'était un acquis. Et c'était un acquis parce qu'il a fallu de 1963 à 1977, à 2012, pardon. Non, à 1977, il y a eu 5 femmes de plus, députées. Mais il a fallu attendre, alors qu'à un moment, l'État ou le pouvoir politique avait décidé qu'on ferait un quota de 25% de femmes. Il a fallu attendre 2014, ça, les dernières élections, pour qu'on soit passé de 22%, donc on n'a jamais atteint les 25%, de 22% à 44%. Pourquoi? Je demande à vous les hommes, pourquoi est-ce que vous avez laissé faire ça? Pourquoi est-ce que vous n'avez pas réagi? Pourquoi, lorsqu'on a demandé la parité, il y a eu des circonscriptions qui ont refusé cette parité? Où des femmes avaient été élues, on a obligé les partis à mettre des femmes sur les listes, mais au résultat, on a eu très très peu de femmes. Et il y a même une ville, Touba, a refusé de mettre des femmes sur la liste. Même pas aux élections, mais juste sur la liste, la première fois. Et l'État a entériné, alors qu'il y avait eu une décision politique et officielle de dire que la parité, parce qu'il y a une loi qui a été votée. Pourquoi est-ce que les hommes ne s'inquiètent pas quand ces lois ne sont pas respectées? Pourquoi est-ce que ces hommes ne s'inquiètent pas et ne se sentent pas concernés? En fait, ils ne se sentent pas concernés. Quand des acquis politiques, juridiques fondamentaux sont bafoués. Parce que c'est un piège. Vous, je vais vous demander d'aller lire vos livres
de regarder c'est quoi la définition et à ce moment-là, je viens discuter avec vous. Vous mettez dans un piège, parce que ce qui est important, c'est le combat des femmes. Ce qui est important, c'est vous allez me mettre dans le piège en me demandant les modérés. C'est quoi modéré? Vous parlez de politiciens modérés? Vous savez qu'un politicien modéré perd des élections. Hein? Un politicien modéré, il perd des élections. Vous nous mettez dans un piège, à nous mettre des épithètes, à nous classer, à nous mettre en hiérarchie, en haut, en bas, au milieu. Non. Ce qui est important, c'est d'être féministe. Et d'être féministe à partir de ses convictions. Et d'être féministe parce qu'on y croit. Et être féministe, c'est vouloir changer la position de subordination des femmes. C'est pouvoir ôter tous les obstacles qui se dressent devant l'avancée des femmes, devant leurs besoins et leurs exigences de droit. C'est ça qui est important. Et c'est en ça que le féminisme est important. Si vous voulez savoir ce qu'est une féministe radicale, allez lire vos livres et après vous revenez en discussion. L'idée, c'est que il ne peut pas y avoir de démocratie, en tout cas chez nous en Afrique, qui ne place pas au cœur de son projet, de son concept même, la femme, ou en tout cas la puissance féminine. Puissance qu'il faut évidemment libérer et qu'il faut accompagner, qu'il faut nourrir, qu'il faut absolument cultiver. Si l'Afrique doit se mettre debout sur ses propres jambes, ce qui est effectivement l'idée même, qui fait l'idée de la souveraineté. Et donc, on est là pour célébrer une figure absolument remarquable de notre vie intellectuelle continentale, Madame Fatou Sow, qui aura posé les fondations pour une réflexion de ce type. Je dis réflexion, mais au fond, elle aura passé toute sa vie, en tout cas les 50 dernières années de sa vie, à s'engager sur le terrain avec des organisations, avec des groupes, des associations, dans l'objectif de transformer les conditions d'existence des femmes en Afrique pour plus d'égalité. Et donc c'est la raison pour laquelle nous sommes là. Son apport est absolument remarquable et sur la durée. Fatou naît sur le théâtre intellectuel continental au lendemain des indépendances. Dans la foulée, je dirais, des grands noms que sont Senghor, évidemment, Cheikh Anta Diop, les grands romanciers. Vous aurez noté qu'ils sont tous des hommes. Et donc, elle s'éveille graduellement à une conscience féministe et à travers sa discipline, la sociologie, et à travers des enquêtes de terrain sur des sujets extrêmement variés, elle développe une méthode, une pédagogie et une théorie qui sert aujourd'hui de fondation pour ceux d'entre nous qui veulent continuer à cheminer avec elle et à donner à l'Afrique une chance dans un monde en voie de fracturation. Il faut faire plusieurs choses à mon avis. Il faut changer la législation, les lois, puisqu'on est quand même dans un cadre constitutionnel. Il faut utiliser la loi et le droit pour faire avancer les espaces de participation et les espaces de créativité. Il faut investir massivement dans la formation. Et quand je dis formation, je ne pense pas seulement à la formation scolaire. Je pense à l'éducation civique, pour utiliser ce vieux terme. Je pense à l'éveil des consciences dans les lieux académiques, universitaires, scolaires, mais aussi dans les tiers-lieux, dans les lieux où que les gens habitent au quotidien. Et c'est ce que Fatou nous aura enseigné en tout cas. Ensuite, il faut sans doute développer
des mécanismes de renforcement de nos sociétés civiles. Elle aura, de ce point de vue, investi elle-même avec son intelligence et son temps dans ces organisations. Et donc cette expansion de la sphère citoyenne, publique, civique fait partie justement des grands impératifs qui sont devant nous. Enfin, je pense qu'il faut faire attention justement à tout ce qui concerne la transmission intergénérationnelle, à la fois des connaissances, des savoirs, et c'est quelque chose qu'elle aura fait également, tant elle a gardé contact avec les nouvelles générations. Et donc c'est cette politique de la vie, du vivant, à mon avis, qui doit servir de valeur à un nouvel âge du matrimoine en Afrique.